comme tous les mardis, j'accompagne Nada pour ses séances au CAMS. Je vais en profiter pour vous présenter ce qu'est un CAMS et l'ensemble de l'équipe qui accompagne les enfants dans leurs soins. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un CAMS? Un CAMS, c'est un centre d'action médico-sociale précoce. Et quels enfants sont concernés? Le CAMS de l'Albarine est polyvalent. Il accueille des enfants dès leur premier mois de vie jusqu'à 6 ans, présentant des retards de développement et ou handicap reconnus. Quelles difficultés peuvent avoir les enfants reçus au CAMS? Difficultés à parler, à se déplacer, des troubles du sommeil, de l'alimentation, mais aussi à jouer, à être en lien avec les autres, etc. Un enfant, c'est un peu comme un arbre. Il a besoin de tout un environnement pour grandir, du sol, du soleil, du vent. Au CAMS, les professionnels agissent comme différents éléments qui permettent de développer ces branches. L'un arrose la communication accompagnée de l'autre qui nourrit le jeu. Certains soufflent sur le corps et la gestion des émotions aidés par ceux qui font briller l'autonomie. Je vais en profiter pour vous présenter tout ce petit monde qui accompagne la croissance des jeunes pousses que sont les enfants du CAMS. CAMS CESAP de l'Albarine, bonjour. Là, c'est la secrétaire qui répond à tous les appels. Elle est le premier contact avec les familles. Elle présente à l'équipe les demandes, transmet les informations et rédige les projets. C'est un vrai pivot entre les familles et l'équipe. Elle est d'ailleurs en train de discuter avec la chef de service. La chef de service veille et coordonne le fonctionnement de la structure. Elle fait le lien entre l'équipe, les familles et les partenaires extérieurs. Ici, c'est la salle du médecin pédiatre. Elle reçoit les enfants et leurs familles en consultation médicale. Elle préconise les bilans et les suivis, aide à l'élaboration des diagnostics et fait le lien avec les autres médecins spécialisés. L'assistante sociale s'occupe de créer et de suivre les dossiers administratifs afin d'accompagner au mieux les familles dans leur démarche. Elle favorise le lien entre les organismes tels que la Sécurité sociale, le CAF ou la MDPH. La neuropsychologue permet d'évaluer les compétences et les difficultés de l'enfant sur le plan cognitif afin de contribuer aux décisions de soins et d'orientation. Au sein de ce CAMS, elle a également un rôle dans le soutien à la parentalité. Le psychologue clinicien soutient l'enfant et sa famille. Il reçoit les enfants lors de séances hebdomadaires durant lesquelles il utilise au sein de la relation thérapeutique le jeu libre et le dessin libre pour symboliser leur vécu et émotions. Toc Toc, c'est le bureau des orthophonistes. Choisis. Ils permettent le développement de la communication avec les mots, mais pas seulement. Saviez-vous que l'on communique aussi beaucoup avec des gestes, des mimiques? Avec eux, on stimule l'oralité verbale et alimentaire. Et oui, ce que l'on mange influence ce que l'on dit. Alors on apprend à gérer son souffle, à mobiliser la langue et les lèvres, à moduler les sons en les associant à des gestes. Des outils ludiques pour harmoniser communication et alimentation. La poulette a vu le loup. Les psychomotriciennes ont plusieurs cordes à leur arc. Elles veillent et accompagnent le bon développement psychomoteur de l'enfant, c'est-à-dire dans leur motricité, leurs émotions, leurs relations et leur rapport à l'environnement. Elles peuvent ainsi aider à améliorer leurs gestes, mais aussi à ce qu'ils soient mieux dans leur corps et leur tête. L'ergothérapeute pose un regard sur l'environnement de l'enfant dans sa famille. Pour faciliter certaines activités ou gestes du quotidien, elle propose parfois des aides techniques spécifiques. Elle travaille en lien avec l'orthopédiste pour la confection et le suivi des grands appareillages. En séance individuelle, elle axe son travail sur la motricité fine et l'approche du graphisme.
L'éducatrice aide l'enfant à développer au mieux ses facultés et l'estime de soi à travers différents jeux et activités éducatives. C'est aussi un réel soutien pour les parents. Elle est en lien avec les crèches et les écoles pour que tous les partenaires de l'enfant aient la même cohérence du projet de soins. Ces séances peuvent se faire avec différentes médiations comme la piscine, le poney. Plusieurs groupes sont également proposés au CAMS. Ce sont des temps pour apprendre à jouer et prendre plaisir tous ensemble. Il existe plein de types de groupes. Le groupe théâtre, le groupe patouille, le groupe attention, les groupes graphistes, les groupes parents-enfants à la piscine. Toute l'équipe se réunit une fois par semaine pour élaborer les projets individuels d'accompagnement des enfants, pour échanger au sujet du suivi et de l'accompagnement des familles afin de favoriser la cohésion des soirs proposés. C'est aussi le temps institutionnel qui permet de faire le point sur l'actualité administrative. Justement, voilà la directrice. Elle dirige le service et va pouvoir nous parler un peu plus du CAMS. Comme vous avez pu l'entendre précédemment, ce CAMS a ouvert ses portes en 2008 et il s'inscrit dans le cadre d'un dispositif sur le territoire de l'Ain, dispositif entraide universitaire avec comprenant aussi autour de son action plusieurs établissements, à savoir 2 ITEP, un IME et puis un CESAD. Alors en effet, notre CAMS a la particularité d'accueillir des enfants dits polyvalents, c'est-à-dire avec des handicaps relevant de la polyvalence. Ces enfants, bien entendu, sont au nombre de 43. Toutes ces structures n'existeraient pas sans l'aide de nos financeurs, puisque ce sont des structures qui sont financées essentiellement par les agences régionales de santé, pour 80% du financement et pour 20% de son financement par le conseil départemental. À cela, bien entendu, toutes les prises en charge médicales et paramédicales sont prises en charge par l'assurance maladie. On a un travail de lien important qui se fait aussi avec tous les partenaires. On travaille beaucoup avec les PMI, on travaille beaucoup avec la MDPH, on travaille avec les médecins libéraux, avec les services de santé. Ce sont des partenaires, je dirais, à part entière, car bien entendu, comme on a pu le dire et comme vous avez pu le voir, le CAMS accueille des enfants de 0 à 6 ans. Le handicap ne s'arrête pas à 6 ans, il va se poursuivre après, par la suite, et souvent il faut prévoir l'avenir de ces enfants, l'inscription à l'école avec le handicap, l'intégration dans la vie sociale, culturelle, sportive de ces enfants. Nous, on essaie de faire au plus près de l'aide qu'on peut apporter à ces enfants, à ces familles, et puis aux fratries aussi.